En tout cas, c'est Dieu qui a Ils fait. m'ont traité de sorcière. Oui, mais c'est Ils m'ont normal. traité de sorcière. Oui, c'est normal, non, c'est ce que je vous ai, Oui. c'est ce que je vous ai dit, non. Oui. Je vous ai dit que priez Dieu pour qu'on vous persécute. Vous pensez que c'est je m'amuse? Je m'amuse pas. Je m'amuse pas. C'est pas que je m'amuse. Quand il dit priez pour que Dieu vous persécute, on vous persécute là. Et c'est pourquoi je dis ça. Parce que sans la persécution, vous êtes dans la chair encore. Vous êtes dans la chair. Parce que quelqu'un vous fait quelque chose et vous réagissez. Et après, vous commencez à parler. Tu vois, non? C'est-à-dire commencer à parler de la personne ou vous critiquez la personne. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris la résolution de comprendre ces choses-ci. Tu vois, non? Parce que quand du moment où vous parlez, ah, mais vraiment, ça me fait mal, la personne ne devait pas faire ça, pourquoi la faire? Pourquoi les gens ici sont trop durs avec moi, machin, machin, tu commences à parler. Non. Tu vois, non? Et quand c'est comme ça, c'est pas déjà une bonne chose. Parce que vous devez comprendre que, et c'est ce que je vous dis toujours, c'est ce que je vous dis. On dit l'épreuve de votre foi produit la patience. On dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc les trucs qui vont vous arriver là, ça va produire la patience en vous. Les persécutions qui vont arriver, ça va produire la patience en vous. Tu vois, non? Est-ce que tu comprends? Tu es là, hein? Je suis là. Ouais. Amen. J'ai compris. Voilà, tu as vu, non? Donc, ces épreuves vont produire la patience. On dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse. Niveau, hein? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Tu vois, non? Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faille en rien. Tu as vu? Donc, ça dit n'importe quelle persécution, vous pouvez subir, vous pouvez tenir ça sans problème. N'importe quelle persécution. Mais si actuellement le Seigneur ne travaille pas sur vous, vous allez tomber dans les problèmes. Quelqu'un va venir, vous allez le bastonner, vous allez l'insulter, vous allez faire plein de choses. Vous allez prendre ça à cœur, vous allez commencer à le mettre dans le cœur. Pourtant, quand tu mets une personne dans ton cœur, il y a déjà un problème. Tu ne dois pas mettre quelqu'un dans ton cœur, jamais, jamais. Et si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, et ton cœur n'est pas disponible, tu vas mettre quelqu'un dans ton cœur, aussi. Parce que là, tu es dans la chair. Et étant dans la chair, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ton cœur, la personne est dans ton cœur et tu attends la personne. Toutefois qu'il y a un petit truc qui a déclenché sur la personne. Pourtant que normalement, un chrétien n'a pas ces trucs-là. Tu vois un peu. Non. Donc, toutefois que quelqu'un vient te faire comment dirais-je, il vient t'insulter, il vient te traiter de menteur ou bien menteuse, sorcier ou bien sorcier, toutes ces choses-là. Si ton cœur n'est pas travaillé, tu vas tomber dans le jeu. Ou bien si on ne t'a pas enseigné pour dire que ce sont des épreuves, ce sont des épreuves du Seigneur, et que ton esprit n'est pas lié à ces enseignements, tu es foutu. C'est-à-dire que tu vas oublier même que tu es en pleine épreuve, et de manière délibérée, tu vas commencer à bavarder, tu peux même l'insulter, tu peux même être fâché envers la personne. Tu peux être fâché avec la personne. Tu peux être fâché avec la personne. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai que au début, ça fatigue, mais au fil du temps, vous devez vous rappeler de ces choses. Voilà, vous devez vous rappeler, vous devez vous rappeler. À chaque fois, vous devez vous rappeler. Moi, je me rappelle, moi, c'est là, moi, c'est pas que j'oublie, je n'oublie pas. C'est même ce qui me calme, en fait. Voilà. Quand je me rappelle, je me calme. Tu vois. Donc, quand c'est comme ça, bien vrai que sur le côté, ça va te calmer, mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas trop en parler aussi. Pour en faire un problème. Soit à cause de ça avec quelqu'un, non, ils ne sont pas bien, non, ils sont ceci, non, c'est comme ça, non, ce quartier, je suis fatigué, non, c'est comme ça, non. Tu vois, non, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Tu peux juste dire que, ah, il y a eu une persécution, voilà ce que les frères ont fait, mais bon, que Dieu les pardonne. Tu vois, non, à tout cas, un truc léger, quoi, tu vois. Parce que quand c'est pas comme ça, et que le cœur prend, parce que le cœur, vous voyez, le cœur est très dangereux. Le cœur est très dangereux. Très dangereux, le cœur. Donc, le Seigneur sait pourquoi il fait ça. Vraiment. Le Seigneur... Dieu les pardonne. Hein, tu dis? Je dis que Dieu les pardonne, ça va. Voilà. Le Seigneur, il sait pourquoi il fait ça. Donc, quand vous avez des persécutions, vous devez me glorifier, même, vous devez comment dirais-je, glorifier Dieu. Voilà, glorifier Dieu. Grâce à Dieu. Voilà, grande grâce à Dieu. Tu vois, non?
Rendre grâce à Dieu, c'est très important. C'est important. Sinon, si c'est pas ça là, c'est grave. Tu vois un peu. Amen. Il faut tenir ferme aux tentations. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme face à la tentation. Comme Hébreu 1 le dit, verset 12. Il dit heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Tu vois, non? Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie. Tu vois, non? Donc les persécutions, tout ça, Dieu les prépare spécialement. Donc vous devez comment dirais-je, tenir ferme devant les tentations, les persécutions, tout ça, vous devez tenir ferme. C'est très très important. Tu vois, non? Maintenant, si vous avez été maintenant tenté comme ça pour transformer votre personne, parce que en vous amenant des épreuves, ça met en vous la patience, ça met en vous le pardon. C'est là le pardon secret. Parce que tu vas pardonner au païen qui a été crié sur toi, tu vas pardonner à la personne qui est en train de te déranger. Tu vois un peu, non? Pourtant, qu'étant dans le monde, tu ne pouvais pas avoir ce genre de choses. Non, jamais. Ça pourrait être passé à l'esprit. Donc, ça fait que ce sont les enseignements qui calment votre cœur. Parce que vous allez vous rappeler de ça pour dire que non, c'est pas simple ce qui m'arrive, c'est pas simple ce qui m'arrive. C'est des choses que vous devez déjà animer dans votre esprit. C'est pas simple. Je sais que la chair, tout toi qu'il y a la tentation, ça peut agir. Ça, c'est normal, c'est la chair. Ça, c'est pas simple. Voilà, ça va te fatiguer un peu. Tu vas Ce comme qui ça. m'a enlevé là, c'est pas simple. Voilà, tu vas commencer, tu vas m'oublier mon enseignement. Sur place, tu vas oublier l'enseignement. Mais avec le temps, un peu, tu peux te retenir avec le temps. Tu peux te retenir. Donc, quand ça a commencé une habitude, tu vas commencer à te retenir un peu jusqu'à c'est comme ça. Sinon, si du moment, en même temps, tu viens puis de manière délibérée, tu commences à bavarder de manière chose, non, c'est un problème. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour cette raison que vous devez jeûner, vous devez rester dans le passé. Si vous vous éloignez du jeûne, vous êtes mort. Si vous n'êtes pas encore transformé, vous vous éloignez du jeûne, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que la nature va prendre sa forme, c'est-à-dire que le péché va prendre la forme. Le péché revient. Maintenant, quand vous êtes transformé, maintenant que vous avez reçu l'esprit, que vous êtes transformé, le Seigneur maintenant prend maintenant le contrôle. Quand il prend maintenant le contrôle, maintenant, c'est là maintenant quand quelqu'un va venir là, c'est là il va comprendre. C'est là il va comprendre. Il va comprendre. Oui, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut bien remarquer, quand Jésus était sur la terre, il était dans la chair. Donc on pouvait le gifler, on pouvait faire tout, on peut l'insulter. Il ne disait rien. Mais quand il est mort, puis il est monté au ciel, voilà, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu vois, et c'est pareil avec le chrétien. Quand le chrétien est encore dans la chair, en le transformant, on peut le gifler, on peut faire ceci, on peut faire ceci, on peut faire tout. Parce que Dieu a besoin de ces choses-là pour transformer la personne. Transformer la personne. Transformer la personne. Transformer la personne. Quand la personne va passer maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire que de l'homme charnel à l'homme spirituel, c'est-à-dire que le Saint-Esprit maintenant transforme ta personne et prend ta chair. C'est-à-dire que toi et l'esprit, vous faites un. Là, si quelqu'un a dérangé, il va comprendre. Si ce n'est pas une persécution pour que Dieu soit glorifié, hein, il y a ça aussi. Dieu va laisser qu'on te frappe aussi, on te chicote, tout ça. Mais hormis ça, pour des petits trucs qu'on a, non, c'est pas bon. Tu vois un peu, non? Là, maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui agit. Donc, il est en toi et il te conduit et il agit. C'est comme ça qu'il fait. Il peut rendre la personne qui t'a fait, il peut le rendre aveugle. Il peut le rendre aveugle. Il peut l'enchaîner. C'est-à-dire qu'avec les gestes seulement, les gestes le signe de multiplication, tu peux le faire. Tu dis que je t'enchaîne et tu l'enchaînes. Que tu veux dire qu'à part d'aujourd'hui, tu es aveugle et la personne est aveugle. Et si le jour que tu veux que l'aveuglement quitte, c'est-à-dire que les yeux qui sont fermés quittent, alors le jour qui est arrivé, allez, ça quitte. Tu peux lui dire que toi, en tout cas,
Dès que tu fais sortir une parole, ça peut agir sur la personne. Mais ce n'est pas le moment. Parce que vous êtes encore mélangé avec, voilà, vous êtes encore mélangé avec le péché. Donc, ce n'est pas le moment. Quand le temps viendra, le temps n'est pas encore arrivé pour ça. Le temps n'est pas encore arrivé. Il faut que vous soyez formés. Le Christ qui est en vous, vous qui avez reçu l'Esprit, le Christ qui est en vous, il faut qu'il soit formé. Tu vois, non? Ok. Sinon, il y a encore, il y a encore le bavardage en vous, il y a encore plein de choses qui doivent se mettre en place. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Sinon, c'est pas que le Seigneur ne voit pas, il voit tout. Quand il va commencer à manifester, les gens vont avoir peur. Ils vont avoir peur de vous, vous qui êtes les chrétiens. Ils vont avoir peur de vous. Parce que vous allez faire de ces choses-là, même s'ils vont voir, ils vont me sont étonnés. Tu vois un peu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Dieu les utilise pour pouvoir vous transformer. Tu vois, il y a un temps pour toutes choses, en fait. Il y a un temps pour, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu vois, donc c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est pas facile. Je sais que c'est pas un truc aussi facile que ça. Mais tenez ferme. Tenez ferme. Et rappelez-vous toujours des enseignements. Toujours des enseignements. Toujours des enseignements. Toujours des enseignements. Il faut que ça vous balance dans l'esprit. Il faut que ça vous balance dans l'esprit. Il faut que vous sachiez que ce qui vient vous arrive n'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais n'oubliez jamais. Tu vois. N'oubliez jamais, quoi. Amen. C'est pas facile, mais bon, c'est pas autrement. Hein. Quand nous lisons 1 Corinthiens 10, il dit quoi? Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Tu vois, non? Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu vois, non? Il dit au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu vois. Pourtant qu'il y a des moments, les gens, vous tombez, tu vois, dans la tentation, vous tombez souvent. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 10. Souvent, vous tombez dans la tentation. Dans bas de verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais pourtant que vous tombez souvent dans les tentations, souvent. Souvent, vous tombez. Mais la Bible dit que Dieu va faire de sorte que vous ne soyez pas au-delà de vos forces. Tu vois, non? Qu'est-ce que ça, la force dont il parle ici, la force qu'il met en vous. Parce que ce n'est pas la force de la chair. Tu vois, non? Mais la force de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà. Maintenant, si une personne qui est dans la chair, forcément, même si tu as l'esprit de Dieu, forcément, tu vas tomber dans la tentation. Ça, c'est forcé. Tu vas tomber dedans. Forcé, tu vas tomber. Parce que la force dont Dieu parle ici, là, n'est pas encore formée en toi. Tu vois, non? Et maintenant, quand tu vas peut-être grandir les échelons, 1%, 2%, 3%, 4%, il y a des moments tu peux tomber, il y a des moments tu peux te retenir un peu jusqu'à puis à un moment donné, allez, c'est maintenant, tu peux maintenant fonctionner. Parce qu'il prépare toujours. La préparation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit que, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Donc, le moyen d'en sortir, là, c'est quoi? Ce sont les jeûnes et prières. Il n'y a rien d'autre. Donc, les jeûnes et prières créent en vous la force pour pouvoir tenir aux tentations. Donc, cette force-là, si elle n'est pas créée en toi, la tentation, tu vas tomber dedans. C'est forcé. Parce que la chair ne peut pas supporter. La chair ne peut pas supporter. Et la force dont tu parles ici, c'est la force qui vient de l'esprit. C'est des trucs, c'est comment dire, une œuvre spirituelle. Pourtant que ça n'est pas dans l'homme.
Nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Donc nous sommes des pécheurs. Donc la force que nous avons, c'est la force du péché. C'est-à-dire tomber dans la tentation, faire n'importe quoi, crier à gauche, à droite, dire des bêtises. C'est-à-dire que rendre le mal, pas le mal. Pourtant le Seigneur dit non. Il dit d'aimer vos ennemis. Tu vois un peu. Donc au fur et à mesure du temps que maintenant la force maintenant est créée. La force dont il parle ici maintenant va être créée. Enfin maintenant que la tentation ne te surpasse pas et que tu ne tombes pas dans la tentation. Tu vois un peu là. Quand tu es bien formé maintenant, allez, là maintenant c'est propre, tu es tranquille. Okay. Comme Jacques 1 le dit, Jacques 1, qu'on vient de lire là, verset 2 là, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie, tu vois non, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, tu vois non. Donc la patience, quand elle va accomplir son œuvre, c'est pour créer en toi la force, afin que tu puisses tenir à ces épreuves. Afin que votre parfaitement accomplir son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faille en rien. Donc n'importe quelle épreuve qui est venue, tu peux tenir à l'épreuve. Tu peux tenir à l'épreuve sans problème. Même si le Seigneur dit comme ça, il te dit que, bon, toi, va dans tel coin, mais tu seras persécuté. Tu peux tenir la persécution sans problème. Même si on te frappe, tu peux pleurer tout, mais tu seras heureux. Tu ne seras pas angoissé, tu ne seras pas attristé, mais tu seras heureux. C'est vrai que tu vas pleurer, mais tu le feras pour la gloire de Dieu. Tu vois, non? Amen. Paul a eu ces choses-là. Paul a eu ces problèmes-là. Tu vois, non? Paul même a eu ces problèmes-là où il a été persécuté. Il a été persécuté. Quand on lit Acte 20, il dit, eux maintenant, voici liés par l'esprit. Tu as dit, on est lié par l'esprit. Donc ça dit qu'il est conduit par l'esprit. Il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Acte 20 combien? Acte 20, 22. Il dit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivait, mais m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? 24. Mais je ne fais point. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Il dit, aucun cas de ma vie. Mais si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tu as vu? Donc pourquoi il a cette assurance-là et il n'a pas cette peur? Parce que les désirs de la chair sont quittés. Tu vois, non? Les désirs sont quittés. Donc il peut tenir sans problème. Donc le Seigneur se dit, va là, mais tu seras tué. Va parce que tu seras fait comme ça. C'est même comme Jésus, quand Jésus venait sur la terre, il devait être tué, lui, il savait. Tu vois, non? Donc il faut que la force soit construite. Quand la force est construite, allez, les trucs marchent bien. Donc la force est construite par les jeûnes et prières. Et forcément, il faut qu'on te persécute. Forcément. Voilà, tu vois. Donc, si je comprends bien, on doit prendre les persécutions comme si c'était un bonjour. Oui, mais c'est ça, non? C'est comme un bonjour, tu vois un peu. Maintenant, si Dieu veut que tu agisses, il va te dire d'agir. Il te dira d'agir. Il peut te dire ça de manière... il peut te dire ça clair. Il va te dire, fais ça, que tu fais. Tu vois, non? Mais ce n'est pas le moment. C'est sûr que ce n'est pas le moment. Lui, son problème, c'est de vous nettoyer, qui est le problème pour l'instant. Pour vous nettoyer. C'est pour vous nettoyer actuellement. Sinon, l'autre côté, là, c'est pas pour le moment. Dans Acte 7, là, Étienne parlait, on dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Bon, ça, dans Acte 6, là, donc maintenant, Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham.
Donc, il leur expliquait déjà cette histoire de l'évangile et autres. Donc, ça ne les a pas plu. Tu vois, non? Ça ne les a pas plu. Ils sont mis en colère. Maintenant, on va lire, parce que comme c'est long, là, on va lire à partir du verset 55. Homme au cou raide. Ici, il dit, le ciel est mon... Bon, il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Tu vois, non? Ils ont tué ceux qui annonçaient davantage la venue de Christ que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avaient point gardé. 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux. Tu as vu ça? Pourtant qu'il est parlé là-bas, il est parlé la bonne parole et c'était clair. Pourtant que ce gars était furieux. Voilà. Il était furieux dans les cœurs et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel. Tu as vu? Vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Tu vois, non? Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Donc ce qu'il disait, ça n'arrêtait pas dans les oreilles. Il se disait qu'il était menteur, c'est faux. C'est ce que quand il bouchait les oreilles pour dire que ce qu'il était en train de dire, c'est des conneries, ça ne rentre pas dans nos oreilles. Tu vois? 58. Fais pipi. Ouais, fais pipi. Tu as vu, non? 58. Le traînait hors de la ville et le lapidèrent. Tu vois, non? Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. 59. Et il lapidait Étienne. Il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Tu vois, non? Donc, on le frappait, mais quand même prier pour dire au Seigneur que non, il ne faut pas, tu vas leur imputer le péché qu'ils sont en train de faire. Parce que tout ce qui va lui faire sortir de sa bouche, ça va être approuvé au ciel. Tu vois. Ou pour la manifester la puissance de Dieu sur un gars, là, un magicien, là, acte 13. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit au magicien ici? Voilà. Il dit quoi ici? Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, tu vois, non, cherchant à détourner de la foi le précurseur, tu vois, non. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Il dit fils du diable. Tu as vu, il dit fils du diable. Donc là, le fait qu'il dise fils du diable, c'est fini. Fils du diable. C'est-à-dire que lui, il ne peut jamais rester. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Tu as vu ça? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guérir. Tu as vu ça? Là maintenant, voilà. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire ici là. Paul n'est pas dans la chair. Et Paul n'est pas charnel. Tu as vu? Il faut que ça travaille sur vous d'abord. Il faut que Dieu travaille sur vous. Vous n'allez pas faire ça maintenant.
C'est pas le moment. Le moment là, Dieu amène ces choses-là pour vous persécuter, pour que vous soyez transformés. Et maintenant, quand vous serez maintenant des hommes spirituels, quand vous allez maintenant rentrer dans le ministère ou bien faire des choses, voilà, c'est là maintenant, si quelqu'un ne dérange plus, vous allez faire truc. Là, la chair ne parle plus. C'est l'esprit de la justice qui est en vous là qui se manifeste. Ce n'est plus la chair. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire du mal à quelqu'un parce que pour un oui ou non. Non, ce n'est plus ça. C'est-à-dire que tu le fais pour glorifier Dieu. Parce que quand tu fais ça devant les gens ils vont avoir peur de Dieu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Le moment là, c'est pour vous persécuter, pour que votre cœur change, votre personne change. Parce que si maintenant les gens commencent à avoir peur, ils vont persécuter comment vous allez changer? Vous ne pouvez pas changer. Tu vois. Il faut que le temps arrive. Quand le temps arrive maintenant, voilà. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi je te disais que le temps n'est pas encore arrivé pour ces trucs-là. Le temps n'est pas encore arrivé. Vous, ce que vous pouvez faire seulement, c'est d'accepter tout. Et c'est tout. Il ne faudrait pas que vous fassiez sortir des gros mots, des paroles, des paroles injurieuses. Non. Ces gens de trucs, vous ne devez pas avoir ces genres de paroles dans votre bouche. Des injures ou bien des mauvaises paroles. Vous devez, toutefois que ça sort, dites au Seigneur de vous enlever ça dans la bouche. Parce que ça peut être votre comportement autant de païens et ça y est en vous. Maintenant, s'il y a une situation, ça peut sortir. Ça peut sortir. Donc si ça sort, ne restez pas ne regardez pas. Non, dites au Seigneur de vous enlever cela jusqu'à ce que ça quitte. Parce que vous devez avoir ce qui sort de votre bouche doit être propre. Vous devez avoir des paroles saines. Non des paroles blasphématoires ou bien des paroles injurieuses. Non, c'est pas ça. Oui. Parce que vous êtes de la lumière, vous êtes des personnes parfaites. Donc vous devez marcher des trucs, vous devez faire de tout selon la parole de Dieu, de manière parfaite. Vous ne devez marcher comme des incrédules, comme des insensés. Non, ce n'est plus ça. Tu vois un peu donc, c'est un peu ça.